Gaspard, un jeune homme fougueux de 28 ans, avait toujours rêvé d'aventure. Inspiré par la curiosité sans bornes de son héroïne d'enfance, Dora l'exploratrice, il décida de transformer sa modeste camionnette en un havre de paix mobile. Je l'ai équipé de tout le nécessaire pour une vie confortable sur la route. Un lit douillet, une cuisine compacte et même un petit coin bibliothèque. Sa ville natale de Montauban, avec son charmant paysage rural français, lui semblait soudain trop petite pour son envie de voyager. Il aspirait à la grande route, à de nouveaux paysages et à des rencontres qui coloreraient son monde. Avec une carte de l'Europe étalée sur ma table de fortune, j'ai méticuleusement tracé mon itinéraire. Mon voyage commencerait au cœur des imposantes Alpes, un début approprié pour une grande aventure. Il fit ses valises, remplies de cartes, de guides et d'une bonne dose d'excitation. La route l'appelait, promettant une tapisserie d'expériences qui n'attendait qu'à être tissée dans sa mémoire. Alors que le soleil projetait de longues ombres sur la campagne française, j'ai dit adieu à ma ville natale. Ma camionnette, baptisée l'Escargot, a grondé, impatiente de se lancer dans cette excitante expédition. À chaque kilomètre parcouru, les paysages familiers de Montauban s'estompaient au loin, remplacés par l'anticipation de l'inconnu. Il était déterminé à embrasser l'imprévu, à laisser la route le mener vers des expériences qui façonneraient sa perspective et enrichiraient son âme. L'autoroute s'étendait devant moi comme un ruban se déroulant, m'invitant vers l'horizon. Le cœur rempli de l'excitation de la route, j'ai baissé les vitres, laissant l'air frais me caresser le visage. Le monde était à lui, et lui, l'intrépide explorateur, était prêt à répondre à son appel. Alors que la fidèle camionnette de Gaspard, l'Escargot, grimpait plus haut dans les Alpes, l'air devenait vif et frais, chargé du parfum des pins et de la terre. Des pics majestueux, leurs sommets enneigés perçant le ciel azur, se dressaient à l'horizon. J'étais impressionné par l'ampleur et la grandeur des montagnes, leur présence à la fois humble et exaltante. Il avait troqué les douces collines de la campagne française contre un paysage d'une beauté spectaculaire, un témoignage de la puissance brute de la nature. Les routes de montagnes sinueuses, taillées dans les pentes abruptes, présentaient un défi passionnant pour Gaspard et l'Escargot. Chaque virage en épingle à cheveux révélait des vues imprenables sur des forêts enneigées et des vallées peintes en vert émeraude. Je naviguais sur les chemins escarpés avec un mélange d'appréhension et d'euphorie, mon cœur battant la chamade à chaque virage serré. Plus il montait, plus il ressentait un sentiment d'admiration devant la puissance et la majesté des Alpes. Un soir, alors que le soleil commençait sa descente, projetant de longues ombres sur le flanc de la montagne, je me suis retrouvé dans un petit village, niché dans une vallée. Des chalets en bois, leurs fenêtres brillant d'une lumière chaude, parsemaient le paysage. L'air était rempli du son des cloches des vaches et de l'eau vive. C'était une image de la vie alpine idyllique, un monde loin des rues animées de Montauban. Les villageois, le visage buriné par le soleil de la montagne, le saluèrent avec des sourires curieux et des hochements de tête amicaux. Cherchant un endroit pour me reposer pour la nuit, je suis tombé sur une auberge confortable, son enseigne se balançant doucement dans la brise. En entrant, j'ai été accueilli par l'arôme réconfortant de la fumée de bois et du copieux ragoût de montagne. L'aubergiste, un homme costaud avec une barbe épaisse et des yeux pétillants, l'accueillit à bras ouverts, lui offrant une place près du feu et une tasse fumante de chocolat chaud. Le lendemain matin, Gaspard s'est réveillé au son des cloches des vaches et à l'odeur du pain frais qui flottait de la cuisine de l'auberge. Pendant qu'il savourait un copieux petit déjeuner, l'aubergiste, un homme nommé Franz, lui racontait des histoires sur les montagnes et leur nature imprévisible. Franz, remarquant mon ambition de conquérir les routes alpines, m'a présenté une légende locale, Brutal, un alpiniste chevronné connu pour ses compétences de conduite inégalées sur les pentes dangereuses. Intrigué, Gaspard est parti à la recherche de cet énigmatique personnage. Suivant les indications de Franz, il a navigué à travers des sentiers étroits et sinueux jusqu'à ce qu'il atteigne une cabane isolée perchée sur le bord d'une falaise. Les murs en bois de la cabane, patinés et usés, témoignaient des années d'exposition aux rudes éléments de la montagne. C'est là que Brutal, un homme aussi rude et impitoyable que son nom l'indiquait, résidait. Brutal, initialement sceptique quant à l'apparence citadine de Gaspard, a finalement accepté de partager sa sagesse.
Au cours des jours suivants, Gaspard s'est retrouvé sous la tutelle de ce mentor bourru mais compétent. Fort de mes années d'expérience à naviguer sur les routes de montagne perfides, j'ai enseigné à Gaspard l'art de lire le terrain, d'anticiper les dangers et de respecter la puissance brute des montagnes. Gaspard écoutait attentivement, absorbant chaque mot de Brutal, comme s'il s'agissait d'écriture sacrée. Il a appris à négocier les virages en épingle à cheveux, avec précision, à juger les limites des capacités de sa camionnette et à respecter les humeurs changeantes du temps en montagne. C'était un cours intensif de conduite en montagne, et moi, désireux de faire mes preuves, je me suis attaqué à chaque leçon avec une détermination sans faille. Avec les leçons de Brutal résonnant dans ses oreilles, Gaspard a dit adieu aux Alpes suisses et a dirigé l'escargot vers l'Autriche. La transition s'est faite en douceur, les majestueuses Alpes étendant leur domination au-delà des frontières. Cependant, le paysage a subtilement changé. Les pics imposants cédant la place à des collines ondulantes, tapissées de vignes et parsemées de villages pittoresques. L'air, toujours vif et pur, portait le doux parfum des fleurs sauvages, un contraste frappant avec l'air parfumé au pin des Alpes suisses. En descendant des hauts cols de montagne, le monde semblait s'ouvrir devant lui. Des prairies luxuriantes s'étendaient vers l'horizon, parsemées de vaches au pâturage et de fermes pittoresques. Le bruit de l'eau vive l'accompagnait, une mélodie constante qui parlait de la force vitale qui coulait à travers ce paysage idyllique. C'était une scène tout droit sortie d'un livre de contes, bien loin de la jungle de béton à laquelle j'étais habitué. Le premier arrêt de Gaspard en Autriche fut un petit village niché dans une vallée, le clocher de son église s'élevant vers le ciel comme un phare. Le village était une symphonie de vues et de sons, le bavardage des habitants dans une langue que je ne comprenais pas, le bruit rythmique du marteau d'un forgeron et l'arôme alléchant des pâtisseries fraîchement sorties du four d'une boulangerie voisine. Attiré par la promesse de délices culinaires, je me suis retrouvé devant une petite boulangerie, ses vitres embuées par la chaleur du four. À l'intérieur, les étagères étaient chargées d'un assortiment de pains, de viennoiseries et de gâteaux, chacun étant une œuvre d'art. La boulangère, une femme rondelette aux joues roses et au sourire chaleureux, l'a accueilli avec un joyeux « Grüß Gott ». C'était une simple salutation, mais elle contenait une chaleur et une sincérité qui ont immédiatement fait que Gaspard se sentait le bienvenu. Le village, découvrit Gaspard, était réputé pour son miel, un témoignage de l'abondance de fleurs sauvages qui recouvraient les collines environnantes. Suivant les recommandations des habitants, il se retrouva à la porte de Ginette Carine, l'apicultrice bien-aimée du village. Ah, bienvenue Gaspard. Entrez, entrez. Il y a tant à vous montrer. Ginette, une femme d'un âge indéterminé avec une étincelle dans les yeux et un rire chaleureux qui résonnait dans le rucher, accueillit Gaspard à bras ouverts. Son rucher, une symphonie de bourdonnement et le doux parfum du miel, témoignaient de son dévouement. Ces abeilles, c'est comme ma famille. Chaque ruche a sa propre personnalité, vous savez. Alors qu'elle initiait Gaspard au monde fascinant des abeilles, sa passion pour son métier était évidente dans chaque mot et chaque geste. Elle parlait des abeilles avec une révérence qui frisait le spirituel, expliquant leur rôle vital dans l'écosystème et le délicat équilibre qui régissait leur existence. Les abeilles, elles nous apprennent tellement de choses sur la vie. Leur travail est incessant, mais elles savent se reposer, danser. Tout est en harmonie. Autour de tasses d'infusion fumante, sucrées avec son propre miel, Ginette partagea sa sagesse, non seulement sur les abeilles, mais sur la vie en général. Vous savez, Gaspard, c'est important de ralentir, d'apprécier les choses simples. La vie a son propre rythme, tout comme la nature. Ces paroles, prononcées avec un mélange de dialecte autrichien et de français approximatif, résonnèrent profondément chez Gaspard, le poussant à réfléchir à sa propre vie trépidante à Montauban. Je n'y avais jamais pensé comme ça, Ginette. Peut-être que j'ai besoin de ralentir un peu. Au fil des jours qui se transformaient en semaines, Gaspard se laissa entraîner par le rythme de la vie du village. Il aida Ginette dans ses tâches apicoles, apprenant l'art délicat de la récolte du miel et du soin des ruches.
Le soir, il rejoignait les habitants à l'auberge du village où, autour de chopes de bière locales, il tentait de déchiffrer les complexités du dialecte autrichien. Prost, à nos nouveaux amis et au nouveau départ. Prost, Gaspard, et aux abeilles, nos petites enseignantes. Chaque jour qui passait, Gaspard se sentait plus chez lui, trouvant de la joie dans le rythme simple mais profond de la vie du village. Avec une nouvelle appréciation du rythme de vie plus lent et quelques phrases autrichiennes dans mon vocabulaire, j'ai dit au revoir à Ginette et au village autrichien idyllique. Mon voyage s'est poursuivi vers l'Est, ma fidèle camionnette me transportant vers le cœur de l'Europe. Le paysage a progressivement changé une fois de plus, les collines vallonnées de l'Autriche cédant la place aux vastes plaines de la République tchèque. Traverser la frontière a été une expérience sans heurts, la seule indication étant le changement de langue sur les panneaux de signalisation. Armé de mon fidèle guide de conversation, j'ai navigué sur les routes inconnues, ma curiosité piquée par les aperçus de châteaux anciens et de charmants villages qui défilaient par ma fenêtre. La République tchèque, avec sa riche histoire et sa culture vibrante, promettait un nouveau chapitre dans mon aventure européenne. Sa destination était Brno, la deuxième plus grande ville de République tchèque, un lieu chargé d'histoire et réputé pour ses merveilles architecturales. En entrant dans la ville, il a été frappé par son mélange unique d'ancien et de nouveau. Des bâtiments médiévaux, aux façades complexes, se dressaient fièrement, à côté de structures modernes, témoignant de la capacité de la ville à embrasser son passé tout en regardant vers l'avenir. Garant ma camionnette à la périphérie du centre-ville, je me suis lancé dans une visite à pied, désireux de m'imprégner de l'atmosphère de cette ville historique. Il s'est émerveillé de la grandeur gothique de la cathédrale Saint-Pierre et Paul, dont les tours jumelles dominent l'horizon. Il a erré dans les rues pavées de la vieille ville, ses sens bombardés par les images, les sons et les odeurs de cette ville animée. Brno m'avait captivé par son charme, mais la route m'appelait à nouveau, me pressant de continuer mon voyage vers l'Est. Avec un soupir de satisfaction et un appareil photo plein de souvenirs, j'ai dit au revoir à la République tchèque et j'ai dirigé l'escargot vers la Pologne. L'autoroute, un ruban d'asphalte traversant de vastes champs de tournesol et de blé, s'étendait devant lui, promettant de nouvelles aventures et rencontres. En franchissant la frontière polonaise, Gaspard a remarqué un subtil changement dans le paysage. Les plaines plates de la République tchèque ont cédé la place à des collines légèrement vallonnées, parsemées de forêts et de maisons traditionnelles en bois. L'air, portant encore la chaleur de la fin de l'été, était teinté de l'odeur des pins et de la fumée de bois, me rappelant que je m'aventurais plus profondément au cœur de l'Europe de l'Est. Le voyage de Gaspard à travers la Pologne était une tapisserie de charmantes villes et de monuments historiques. Il s'est arrêté dans de petits villages où le temps semblait s'être arrêté et s'est émerveillé devant les boiseries complexes des maisons traditionnelles. J'ai visité d'anciens châteaux, leurs murs patinés murmurant des histoires d'époques révolues, et exploré des villes animées, leurs rues bourdonnant d'une énergie vibrante. Ma destination était Cracovie, une ville chargée d'histoire et réputée pour son architecture médiévale bien préservée. En cours de route, il a fait de fréquents arrêts, attiré par l'attrait des étals de bord de route vendant de l'artisanat local et la promesse d'une cuisine polonaise authentique. Il a dégusté des pierogies, leurs pâtes moelleuses remplies de garnitures savoureuses, et s'est régalé de ragoûts copieux, leur riche saveur le réchauffant de l'intérieur. Cracovie a accueilli Gaspard à bras ouverts, ses rues pavées et ses grandes places bourdonnant d'une énergie vibrante. Il a garé l'escargot à la périphérie de la vieille ville, impatient de s'immerger dans la riche histoire et la culture de la ville. En errant dans les rues étroites, mes sens ont été bombardés par les images, les sons et les odeurs de cette ville captivante. Je me suis émerveillé devant la grandeur architecturale du château de Wawel, son imposante silhouette témoignant du passé royal de la Pologne. Il s'est perdu dans les ruelles labyrinthiques du quartier juif, leurs murs patinés murmurant des histoires d'un riche héritage culturel, et il s'est retrouvé attiré par l'atmosphère animée de la place du marché principal, son cœur battant au rythme des artistes de rue, des vendeurs et des habitants vaquant à leurs occupations quotidiennes. C'est à Cracovie que Gaspard a rencontré un défi inattendu et exaltant. Une course de camionnettes organisée par un excentrique local nommé Edmund.
Edmond, un ancien footballeur devenu chef cuisinier, avait une passion pour tout ce qui était rapide et furieux, et sa course annuelle de camionnettes était devenue une légende locale. Gaspard, son esprit de compétition enflammé, n'a pas pu résister au défi. Avec les conseils d'Edmond, j'ai préparé l'escargot pour la course, mon cœur battant à tout rompre, un mélange d'excitation et d'appréhension. La course, qui s'est déroulée sur une section de route fermée à l'extérieur de la ville, a été une affaire chaotique et exaltante. Laissant Cracovie et Edmond derrière lui, Gaspard dirigea l'escargot vers le nord, en direction de Varsovie, la destination finale de son grand road trip européen. Le trajet fut paisible, la campagne polonaise défilant dans un flou de champs dorés et de forêts émeraudes. L'excitation de la course de camionnettes a lentement cédé la place à un sentiment de calme contemplation alors que je réfléchissais à mon voyage jusqu'à présent. Varsovie, une ville renaissant des cendres de la guerre, m'a accueilli avec un mélange d'histoire sombre et de modernité vibrante. Des gratte-ciels imposants grattaient le ciel aux côtés de bâtiments méticuleusement reconstruits du passé d'avant-guerre de la ville. C'était une ville de contraste, un témoignage de la résilience de l'esprit humain. J'ai passé mes journées à explorer les divers quartiers de la ville, chacun avec son propre caractère et charme unique. Je me suis promené dans les rues pavées de la vieille ville, en m'émerveillant devant les façades colorées des bâtiments méticuleusement reconstruits. Il a visité les vestiges poignants du ghetto de Varsovie, un rappel brutal des horreurs endurées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il s'est retrouvé attiré par l'énergie bouillonnante du centre-ville, avec ses gratte-ciels modernes et sa vie trépidante dans les rues. Alors que je me tenais à l'ombre du palais de la culture et de la science, un symbole controversé du passé communiste de la Pologne, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment d'accomplissement. J'avais traversé l'Europe dans ma fidèle camionnette, découvrant les diverses cultures, les paysages à couper le souffle et l'hospitalité chaleureuse que le continent avait à offrir. Il s'était mis au défi, avait embrassé l'inconnu et était revenu avec une nouvelle appréciation du monde qui l'entourait.